Le Bitcoin a majoritairement évolué latéralement durant ces quelques derniers jours, mais on voit actuellement d'énormes opportunités avec les altcoins cependant. Alors aujourd'hui les gars, il faut que je passe en revue tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Il se passe quelque chose d'important dans les coulisses en ce moment même, auquel pas mal de personnes ne prêtent pas attention. Je vais tout passer en revue avec vous dans cette vidéo les gars, bien sûr on se tiendra au courant sur les stratégies de trading et tout ce que vous devez savoir également pour l'espace des crypto-monnaies. Assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin donc pour avoir ces informations. Bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Comme toujours, ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, les gars, c'est que on a eu très clairement à breakout une cassure de ce pattern en drapeau, en fait ce qu'on appelle communément un bull flag qu'on a vu du côté du Bitcoin. Ça s'annonce vraiment bien. En fait, on a eu donc cette percée, on est redescendu, on est venu retester ce support et maintenant on voit une petite poussée à la hausse. Et comme vous le savez les gars, je vous dis que en général, je pense qu'on va monter plutôt, surtout j'espère en fait qu'on va monter de telle façon. Néanmoins, ça c'est vraiment un signe haussier et j'espère qu'on va plutôt monter de cette façon parce que ça donne aux stratégies de trading, bien entendu, davantage d'opportunités de faire des bénéfices. Bien entendu, avec les bots de trading, c'est genre, en fait simplement vous préférez que ça se fasse lentement et régulièrement, mais aussi ce que ça fait, c'est que ça ne détruit pas autant de gens sur les positions à levier. Parce que hier, même avec les chutes que vous avez pu voir, attendez, qu'est-ce qu'on a vu ici? Regardez par exemple de ce côté, si je prends ça, 316 millions de dollars de positions à effet de levier qui se sont fait démolir. Enfin, l'équivalent de 316 millions de dollars. 210 étaient en longue et 105 étaient des shorts. Et le truc, c'est qu'on est plus ou moins au même prix qu'il y a 24 heures. Donc même si le prix techniquement n'a pas bougé, on a vu quand même énormément de personnes se faire démolir parce qu'ils ont utilisé trop d'effets de levier et ont tenté de prédire le mouvement. Donc voilà, juste soyez prudents les gars, sinon tout va bien. La volatilité avec les altcoins et le Bitcoin n'est pas un problème si vous avez un plan approprié, je vous le répète, si vous avez une stratégie pour en profiter. Mais le Bitcoin, quoi qu'il en soit, latéralise majoritairement actuellement, c'est agréable à voir, au moins une petite pause. D'ailleurs, si vous regardez l'Ethereum, lui, vous pouvez voir que également, bon, ça vraiment, ça va être important, on a finalement franchi ce canal descendant juste ici. Alors ça, pour le coup, on l'a franchi le 16 novembre, même si c'était pas une percée assez révolutionnaire. Après avoir évolué latéralement, on est redescendu, on a atteint le niveau de support que vous avez juste ici. Et bien maintenant, on a obtenu un rebond. En fait, si vous regardez ceci, on commence maintenant à créer à la place un canal de tendance ascendant comme celui-ci. Donc, du côté de l'Ethereum, finalement, ça ne s'annonce pas si mal, même si ça pourrait, c'est vrai, se consolider pendant encore un certain temps. Finalement, de toute façon, on finira par franchir les 3271, et ensuite, je pense qu'on risque d'avoir une belle petite poussée rapide vers les 3675, qui devrait être donc le sommet local qu'on a formé récemment pour l'Ethereum après cette énorme remontée. Les gars, je n'abandonne pas l'Ethereum, je sais qu'il ne bouge pas, je pense toujours que l'Ethereum va bien se comporter, même si actuellement on ne dirait pas. D'ailleurs, surtout si vous utilisez les stratégies trading, vous pouvez voir que l'algorithme a toujours réalisé un bon travail, 17% de hausse, et la position réelle dans laquelle on est entré, elle est plus ou moins à l'équilibre, mais voilà, quoi qu'il en soit, on réalise de beaux bénéfices ici. Mais par contre, une chose qui est, c'est vrai, bien plus excitante à aborder, c'est Solana. Vous savez que je vous crie à tue-tête depuis des jours et des semaines que Solana a l'air vraiment bullish, et ce mouvement est en train de se poursuivre. Après avoir franchi la consolidation ici qu'on avait sur l'intervalle journalier, on s'est consolidé pendant un bon moment, c'est vrai, puis on a eu un petit pop à la hausse, et beaucoup d'entre vous ont rejoint mon trade Solana ici, donc vraiment d'énormes félicitations. Après avoir touché la résistance une fois, deux fois, trois fois juste ici, on a fini finalement par la dépasser et maintenant ce qu'on voit c'est une cassure, un breakout, une percée de la ligne orange ici, ce qui me semble vraiment extrêmement positif. Et aussi d'ailleurs si vous regardez Solana comparé au Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire, ça c'est vraiment énorme. Également sur l'intervalle hebdo, on commence à voir une percée de ce pattern pour Solana comparé au Bitcoin. Ça signifie que non seulement Solana monte bien sûr par rapport au dollar américain, mais aussi sa valeur par rapport au Bitcoin. Il semblerait donc probable que Solana va pour le moment continuer à surperformer quelque peu le Bitcoin dû à cette poussée hors de ce triangle, et ça pourrait bien sûr nous conduire à des prix beaucoup plus élevés pour Solana. Et bien entendu, vous savez quoi, avant que j'oublie les gars, je vais vous en parler tout de suite. Si vous vous trouvez dans les stratégies de trading Solana, actuellement elles sont en hausse de 113 000 dollars, donc environ 95% ici. Les gars, très important, j'ai mis à jour la fourchette de trading pour Solana. Si vous l'utilisez depuis un certain temps, assurez-vous de vous rendre sur Pioneer
Pionex dès maintenant, vérifiez la plage, la range, la fourchette que vous utilisez. Si ce n'est pas de 192 jusqu'à 289, vous devez modifier ceci immédiatement. Bien entendu, la range, eh bien vous pouvez toujours trouver la plus récente en description de cette vidéo. Cliquez juste ici sur mon historique de trading, ça vous ramènera à ce document. Ensuite, vous cliquez sur eh bien les paramètres de bot, fourchette de trading actuelle, et vous avez la mise à jour ici. Donc 192 à 289. 189 gris pour les quantités de gris ici. Donc voilà, si vous n'avez pas modifié tous ces paramètres, assurez-vous de le faire dès maintenant. Comment faire ceci? Eh bien, cliquez sur plus dans votre stratégie, cliquez sur modifier la fourchette de prix, et puis juste ici, vous modifiez exactement tout ceci en fonction de ce que vous voyez dans mon document de trading. Alors, en plus de ça, vous aurez la possibilité de réinvestir les bénéfices ou non. Ça, pour le coup, c'est entièrement à vous de décider. Si vous souhaitez réinvestir les bénéfices, eh bien, ce sera juste un peu plus dans le trade. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, Solana a l'air vraiment en forme. Je m'attends à ce qu'on entre, eh bien, un petit peu en mode price discovery, comme on dit, en découverte d'all-time high dans pas longtemps. Solana eh bien, a augmenté considérablement dans les quelques dernières semaines, et j'imagine que ça risque de continuer sur l'intervalle journalier. À mon avis, dans une période plus longue, peut-être une semaine, on risque de voir une belle poussée à la hausse. Et si je n'avais pas les stratégies de trading en cours pour Solana, je me lancerais en fait eh bien, dans un trade pour Solana. Peut-être que je devrais le faire en fait. Vous savez quoi, pour tous ceux qui viennent des États-Unis ou du Royaume-Uni ou ailleurs, qui ne peuvent peut-être pas utiliser les stratégies de trading ici pour Solana actuellement, eh bien vous savez quoi, on va entrer dans un trade de Solana juste ici. Alors ce que je vais faire dès maintenant, les gars, je suis vraiment sur le point de le faire sur Tabit, je vais entrer dans une transaction Solana dès maintenant. Pour le coup, je vais pas fixer un take profit spécifique à ce stade, je vais juste entrer dans un trade Solana. Alors la quantité de Solana que vous voudrez acheter ici, si vous allez sur les dérivatives perpétuelles en USD, vous choisissez Solana vers USD ici. Ici, moi je vais utiliser un effet de 10, donc 200 Solana, je paierai environ 5000 $ pour tout ceci, avec un effet de levier de 10, je le rappelle. Donc j'achète pour environ 50 000 $ de Solana. Et voilà, ok. Ok, bon c'est bon, ma position est déjà en place. Alors maintenant, ce que je pourrais faire également, c'est si je joue d'un trade pour la cassure de ceci, je pourrais également ajouter, attendez, ouais, de ce côté, je pourrais potentiellement ajouter un stop loss juste ici, en dessous de ce point, de sorte que si la tendance venait à s'inverser prématurément et qu'on recommençait à chuter, eh bien on pourrait s'en servir plus ou moins, aller à quelques pourcents près, lorsqu'on redescendrait, évidemment, si on descend à ce niveau, ce serait 2%, donc avec un levier de 10, ça ferait eh bien 20% de perte, et voilà, avec une chute de 2%, vous savez quoi qu'il en soit, je vais pas le faire parce que si on recommence à descendre ici, eh bien de toute façon, je vais simplement adopter une stratégie différente. Au lieu de m'arrêter, eh bien je risque de garder cette transaction ouverte et j'en ajouterai davantage parce que ceci également est un support majeur. Donc je suis prêt, encore une fois, si jamais cette tendance se retourne, je ne pense pas que ça va se produire, mais si jamais on se retournait ici et que ça se retourne contre moi, alors je vais simplement faire plutôt une moyenne ici parce que c'est vraiment un support absolument énorme. Voilà un petit peu ce que je planifie. J'ajouterai également cette transaction d'ailleurs directement dans le document. Attendez, on va faire ça tout de suite. Donc j'ai acheté 200... attendez, vous savez quoi, je vais mettre ça à jour une fois que la vidéo sera terminée, ce sera plus facile. Mais si vous voulez me rejoindre de ce côté, bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur les meilleurs exchanges ici. Si vous avez déjà un compte Pionex, vous pouvez nous rejoindre. Rendez-vous sur Futures, vous avez Futures Trading, et puis faites la même chose que moi, comme je viens de le faire sur Tabit. Mais si vous ne pouvez pas utiliser Pionex, eh bien, vous avez juste de ce côté, si vous venez des US ou du Royaume-Uni, Tabit, n'hésitez pas à vous inscrire en utilisant ce lien. Vous pouvez également utiliser toutes mes autres plateformes d'échange préférée, n'importe laquelle fonctionne, mais voilà, le seul qui est disponible pour les US et le Royaume-Uni, c'est Tabit. Alors si vous voulez me rejoindre sur ce trade, c'est celui que vous devrez utiliser. Ok. Donc voilà, c'en est tout pour le trade de Solana. Je vous tiendrai au courant comme toujours de la façon dont ça va progresser dans les quelques prochains jours. Mais ceci étant dit, pour passer à la suite, on a également une percée majeure du côté de Doge. Alors vous le savez, Doge, je vous en ai parlé sur Twitter, je vous en ai parlé sur YouTube. Le fait que la percée de ce biseau, ou plutôt de ce drapeau en baisse, eh bien, risquait d'être extrêmement sympa lorsque ça arriverait. Et jusqu'à présent, eh bien, ça a été sympa. On a gagné jusque, eh bien, 40% pour Dogecoin de ce côté. Donc, c'est absolument génial. Et je pense que ceci va se poursuivre à la hausse. Maintenant, en ce qui concerne la dominance du Bitcoin, eh bien, est extrêmement intéressante de ce côté. On est juste en dessous de ce niveau crucial des 60% ici, mais on est en train de revenir vers lui. Ça va donc être extrêmement crucial de voir si jamais on est capable d'avoir
une percée à la hausse ou si jamais on se fait rejeter du côté du Bitcoin et donc on risque d'avoir une réaction significative à la baisse, peut-être même qu'on risque de se propulser plus bas et ça signalerait donc une petite saison des altcoins qui risque d'être super intéressante. C'est également quelque chose auquel je m'attends. Et d'ailleurs aussi pour les marchés traditionnels les gars, les marchés traditionnels connaissent un petit rebond mais aussi une petite chandelle rouge ici de ce côté. En fait on est en train de créer un petit canal comme ceci et ça pour le coup, eh bien honnêtement c'est plutôt un pattern bearish en général lorsque vous avez une tendance à la baisse comme ceci et puis une consolidation qui remonte quelque peu, eh bien ça conduit généralement à une autre tendance à la baisse peut-être qui ressemblerait à ceci. Voilà, ça c'est du côté des marchés traditionnels, on devra continuer à surveiller tout ceci mais je pense qu'il n'y a rien de quoi paniquer. Je vous tiendrai au courant de toute façon de tout ce qui se passe sur tous les marchés comme tous les jours. Du côté des taux de financement, on est un petit peu élevé, je ne serais pas surpris si on devait voir une petite purification du marché, peut-être qu'on descendrait, j'en sais rien, aux 89 000 $, peut-être qu'on pourrait prolonger ceci, d'ailleurs ouais ça pour le coup ce serait vraiment un point logique pour se faire supporter, donc peut-être qu'on aura, de toute façon on aura à un moment donné une autre purification en supprimant cet effet de levier, peut-être 89 500, j'en sais rien à nouveau, de toute façon on devrait rebondir là-dessus puis continuer à la hausse, de toute façon ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres, je pense de toute façon que le marché va plus lentement se diriger à la hausse ici, ce qui est, eh bien je vous le rappelle tout à fait normal, et voilà, les taux de financement commencent à augmenter un petit peu à nouveau, donc c'est quelque chose à surveiller, on pourrait avoir des mouvements assez abrupts. Sinon en ce qui concerne les stratégies de trading, actuellement vous pouvez voir qu'on a 66% de profit sur le Bitcoin, 146 000 $, pour l'Ethereum presque 20 000, non attendez pardon, c'est pas ça, plutôt 20% de profit, les grilles donc ont vraiment fait un travail fantastique, même si le prix n'a pas trop bougé, et pour Solana, eh bien encore une fois on a 95% de profit, ce qui est absolument fantastique. Maintenant du côté du Dogecoin, pour ceux d'entre vous qui m'ont rejoint il y a 2 jours, vous êtes déjà en hausse de 36% ici, donc d'énormes félicitations à vous tous si vous êtes entrés dans ces trades, et si vous souhaitez le faire maintenant, me rejoindre sur ces bots de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Tout d'abord inscrivez-vous sur Pionex, ensuite vous pourrez réclamer les bonus de dépôt sur le deuxième lien, et ensuite en un seul clic vous pouvez avoir les liens Bitcoin, Ethereum, Solana et Dogecoin juste ici. Et si jamais celles-ci ne sont pas de vos cryptos préférées et que vous souhaitez utiliser les bots pour une autre crypto, vous pouvez également le faire, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page où vous pourrez choisir le bot que vous préférez utiliser. On a réalisé quelques cryptos, on a XRP, on a Cardano, j'ai ajouté quelques autres hier, par exemple ICP, NIR, on a Render, CRO, on a FET. Enfin voilà, on a plein de cryptos différentes, vous pouvez également les utiliser. D'ailleurs, j'ai HBAR aussi, j'ai mis tout ça à jour, j'ai également mis à jour les paramètres. Assurez-vous toujours de garder un œil sur ce document pour avoir les bonnes ranges, encore une fois, soyez attentifs. Alors, comment se portent les bots supplémentaires actuellement? Un rapide coup d'œil, on a Cardano qui se porte plutôt bien, il y en a quelques-uns des autres qui ont super bien fonctionné, par exemple... Attendez, laissez-moi voir celui-ci. Ouais, là, c'est vraiment un ratio absolument merveilleux. L'algorithme ici a déjà fait 4,4%. La position elle-même est en hausse de 8%. Ça, vraiment, c'est excellent également. L'algorithme a fait 19%, ce qui est absolument incroyable. Donc, ça me fait trop plaisir de voir que OM se porte super bien également. Ici, la position est en hausse de 50%. L'algorithme a ajouté 20% de bénéfices supplémentaires. On a XLM qui s'en sort super bien. Mais voilà, plus de profits que de pertes. De toute façon, ça, c'est une certitude, ce qui me fait trop plaisir. HBAR est vraiment a totalement explosé et pour le coup il faut absolument que je mette la plage de trading à jour ici pour HBAR très bientôt. Mais voilà, tous les nouveaux bots que j'ai ajoutés hier, attendez, je pense l'un d'eux qui était extrêmement populaire, que pas mal de personnes demandaient, c'était Render est juste ici, il est en baisse de 1%, donc voilà, il se porte toujours pas trop mal, je pense que ça va changer très bientôt de toute façon, et ensuite vous avez tous ces autres bots, quoi qu'il en soit. Si vous souhaitez les utiliser, comme je vous le disais, rendez-vous en description de cette vidéo. Sinon, quelques news sur les cryptos, on a MicroStrategy qui continue d'acquérir plus de Bitcoin, il a acheté 4,6 milliards de dollars supplémentaires en Bitcoin, et ça c'est important les gars, parce que si vous regardez ce qu'il a fait après cette annonce, donc Michael Saylor évidemment, c'est qu'il émet plus d'obligations pour acheter 1,75 milliard de dollars supplémentaires pour du Bitcoin. Et ça, c'est une tendance qui se poursuit actuellement. Alors, Mara également va proposer 700 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang. Ils vont également acheter des bitcoins avec tout ceci. Les gars, 700 millions, il y a juste trop de demandes. Ils ont d'ailleurs déjà augmenté ce montant à 1 milliard de ce que je vois juste ici. Alors, continuons. On a Semler Scientific qui a ajouté 215 bitcoins à ses avoirs, ce qui n'est pas beaucoup pour la finance traditionnelle, mais ils ont déjà 1200 bitcoins. En fait, si vous prenez ça dans le grand schéma des choses, c'est pas beaucoup, mais c'est juste une question de tendance, les gars. Plus d'entreprises achètent du bitcoin. Genius Group lance le jeu Bitcoin Treasury avec un achat de 10 millions de bitcoins, enfin en bitcoin également. Et
Les ETF, là c'est vraiment en ce moment même qu'on voit à nouveau des belles entrées dans les ETF spot pour le Bitcoin après 2 jours de sortie. Et rappelez-vous, encore une fois, chaque fois qu'on a eu des sorties auparavant, généralement ça nous a conduit à une grosse course à la hausse du côté du Bitcoin. Alors on verra bien si cette fois-ci ça pourra être la même chose, on verra bien. Et d'ailleurs, aussi, du côté réglementaire, qui est d'ailleurs toujours une épée de Damoclès sur la tête des cryptos, eh bien on a le PDG de Coinbase qui va rencontrer Trump pour discuter des nominations de personnel. Donc le PDG de Coinbase va potentiellement donner des conseils sur la personne que Donald Trump va nommer dans son administration. Ça va être extrêmement impactant. Aussi, Trump Media Group est en pourparlers actuellement afin d'acquérir une plateforme de trading crypto. Alors, Donald Trump s'engage de plus en plus profondément dans la crypto, c'est une bonne nouvelle, j'espère qu'il sera en mesure de réaliser tout ce qu'il nous a promis. Encore une fois, ce qu'il comptait faire est absolument énorme, mais ceci étant dit, je voulais vous montrer cette fractale de 2020, et regardez, ça ressemble extrêmement fort à la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Regardez, voilà comment trader ici en 2021, et c'est ainsi qu'on est en train de trader actuellement. Et c'est plus ou moins, encore une fois, le même laps de temps également, donc en novembre, et plus ou moins à la fin de l'année. Et d'ailleurs, si on franchit cette ligne de consolidation, est-ce que vous pensez qu'on risque de voir le même genre de course à la hausse comme on a pu le voir énormément, fortement auparavant? Ça nous amènerait potentiellement aux 210 000 $ par Bitcoin, ce qui me semble assez probable. Je pense que peut-être entre 180, 150, 180, ça devrait être mon objectif de cycle pour le Bitcoin. Mais bien entendu, on pourrait aussi monter, avoir une grosse mèche sur l'hebdo jusque 210. Encore une fois, je pense que ce serait pas trop tiré par les cheveux, mais on a le temps de voir venir. Sinon, un petit coup d'œil rapide sur le trade Solana dans lequel on vient juste d'entrer au sein de cette vidéo. On a déjà réalisé 5 à 4%, donc c'est vraiment génial ici sur le swing trade qu'on a pu prendre au court terme sur Tabit. Bien entendu, vous pouvez utiliser votre plateforme préférée, comme je vous l'ai montré, vous avez de toute façon tous les liens en description, et je travaille sur ce fameux tuto de trading complet, les gars. Soyez à l'affût de tout ceci, assurez-vous de vous abonner. Plus important encore, vous devez activer l'icône de cloche afin d'être averti dès que je publie ce fameux tutoriel de trading. Ça va être crucial et important pour vous apprendre tout ce que je peux, comme je le fais ici tous les jours sur la chaîne. Bon, évidemment pas tout ce que je sais, ça va être trop compliqué, mais au moins je vais vous donner toutes les meilleures bases pour ne pas vous faire démolir sur ce marché et trader par vous-même. On a déjà un plan avec ce trade, les gars. En ce qui me concerne, je n'utilise pas de stop loss sur tout ceci. Au lieu de ça, ce que je compte faire, c'est que si jamais on descend, bon, bien entendu, déjà si on remonte c'est cool, mais si on rechute ça ne me dérange pas, j'ajouterai davantage à ma position à 210 pour faire une moyenne de mon prix quelque part autour d'ici, et puis lorsqu'on verra une deuxième percée, je prendrai finalement mes bénéfices. Voilà, il faut juste tout le temps avoir un plan, il faut être prudent. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.